Je mets des trigger warnings tout de suite maintenant, les rushs que vous venez de voir. Je les ai tournés tout au long de l'été, pas en une seule journée, en plusieurs journées différentes. Et pour moi, c'est ce qui a représenté le mieux ma dépression. J'avais envie de vous faire un 24 heures. La dernière fois que j'en ai fait j'en ai fait qu'un d'ailleurs sur ma chaîne, c'était 24 heures dans ma peau de boulimique. Je trouve ça super intéressant de passer une journée avec une personne qui a telle ou telle pathologie. J'en ai quelques-unes en tête que je voulais faire. Et là, je voulais faire un 24 heures avec moi dans ma dépression. C'est un sujet très sensible. C'est un sujet très important pour moi. Je sais pas, je vais peut-être recevoir de la haine, j'en sais rien. Je prends pas du tout ça à la légère, car je suis en dépression depuis... Ça a commencé petit à petit en fait, mais je pense que ça fait 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai eu des phases dépressives avant. Je sais pas si c'était vraiment de la déprime ou de la dépression. Même encore aujourd'hui, je me rends pas compte avec le recul parce que là, je sais que je suis dedans depuis plusieurs années. Je ne sais pas si à l'époque c'était des phases dépressives. Ça durait un moment et ça partait. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Aujourd'hui, c'est H24. Il y a tout ce qui va avec, évidemment. J'ai des problèmes de santé en plus. Et ça accentue cette dépression. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc le SOPK. Le SOPK, un des symptômes, c'est aussi la dépression, l'anxiété, tout ce qui va avec. J'ai fait de l'hypothyroïdie, je sais qu'aussi ça accentue tout ce qui est émotion. Donc en fait, je suis bien dedans, ancrée dedans, beaucoup plus qu'avant. Et ouais, je suis très anxieuse, très stressée. Je l'étais beaucoup avant, déjà. Mais depuis 3-4 ans, ça atteint le summum en fait. Désolée, je ferme les yeux, il fait gris, ça me fait mal. C'est les montagnes russes émotionnelles dans ma vie. J'ai quand même plus de phases où je suis mal que de phases où je suis bien, je suis heureuse. Enfin, heureuse, c'est un bien grand mot pour moi. Où je suis bien, en fait. Il est déjà 14h24. C'est vrai que ce matin, je me lève tôt. Par contre, je sais qu'il y a des personnes qui dorment énormément quand elles sont en dépression. Moi, c'est pas mon cas. J'ai de la fatigue chronique suite à mes problèmes de santé, mais je ne dors pas beaucoup. Je dors très mal. J'ai des périodes où je dors bien. Mais sinon, en globalité, je dors très mal. Mais je suis une lève-tôt. J'ai toujours été une lève-tôt. Ce matin, je me suis levée à 7h, par là, un truc comme ça. Le matin, j'adorais faire des choses avant. Souvent, je faisais mon ménage. Enfin, je faisais plein de choses le matin. Je faisais des papiers. Je sais pas, j'avais toujours une activité à faire. Aujourd'hui, le matin, quand je me lève, je traînasse. Je traîne. Je bois mon café, je traîne sur le téléphone. Je me pose des fois comme ça, genre dans le calme total. Et je réfléchis. Je pense, je rumine, je fais que ça. La matinée passe vite. Ce matin, ma mère est passée, donc j'ai eu de la compagnie quelques instants. Mais je suis seule, je vis seule et je n'ai pas de voisins. Donc c'est très calme. J'ai pas non plus d'animaux de compagnie. Vous connaissez sûrement Bill, mais Bill, c'est le chien de ma mère.
Pour moi, c'est mon chien aussi, hein. Mais il vit chez ma mère. Et c'est bien mieux comme ça parce qu'elle a la campagne et un jardin et tout. Chez moi, ce serait plus compliqué, on va dire. Et j'ai fait ce maquillage ce matin. Je me suis dit, allez, je vais me changer les idées. J'ai utilisé la palette Triple X de Martine Cosmétiques. Première fois que je l'ai utilisée et j'aime bien le résultat. J'ai fait quelques photos. Je me suis un peu amusée à faire des photos sur Instagram. Et voilà, il est déjà cette heure-là. J'ai mangé un bout. Alors, pareil, la nourriture. Bon, si vous connaissez mon rapport avec la nourriture, j'ai rien à dire de plus. Par contre, si vous ne savez pas, j'ai fait beaucoup de vidéos quand même à ce sujet. Je vais pas vous les lister, mais elles sont... Un pigeon. Sont facilement trouvables sur ma chaîne, hein. Donc ouais, j'ai mangé un feuilleté tomate mozza. Et j'ai mangé un pancake. Quelle alimentation. Je vais bientôt reprendre mon régime, entre parenthèses. Là, je sais que je dois ranger ma cuisine, faire la vaisselle. Et je tarde. Je tarde. Je suis sur mon téléphone. Je fume. Oui, je suis fumeuse. C'est un autre problème aussi. Et j'attends. Et souvent, j'attends longtemps comme ça. Et je me dis, ah, bah, il est déjà cette heure-là. Ou je me trouve des excuses des fois aussi, hein. On va pas se mentir, hein. J'ai aucune vitalité, aucune pêche. Il y a des moments, oui, j'ai comme des petits coups d'adrénaline et je suis motivée, je fais des trucs et tout. Ça retombe vite. C'est fou. Ça, je sais quand même que c'est un truc du SOPK, c'est que t'as beau recharger les batteries, elles se déchargent à une vitesse. C'est incroyable. Et forcément, quand on est en obésité, c'est encore pire. Parce que le moindre truc vous fatigue et vous donne envie de vous poser. Donc c'est encore pire. En fait, tout est fait pour que ça n'aille pas. Et je ne fais pas grand-chose pour que ça s'arrange. Mais la dépression, ça reste une maladie. C'est difficile de s'en sortir. J'ai été suivie par une psy 2 ans, je crois. À peu près 2 ans. J'avoue que ça me faisait du bien et il s'est passé des choses, pas avec elle, hein. Il s'est passé des choses dans ma vie, je suis pas retournée la voir. Je pense que l'année prochaine, ce sera une bonne résolution de reprendre rendez-vous avec elle, parce que ça me faisait du bien de parler à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de neutre, quoi. Mais la dépression, c'est très dur de s'en sortir. Je me demande même si au fond on s'en sort un jour. Ou s'il faut lutter sans arrêt pour pas retomber dedans, si on s'en est sorti un petit peu. Alors je ne suis pas sous médicaments, rien du tout. J'ai eu pris, il y a quelques années, des antidépresseurs. Et je voyais tellement pas la différence. Je me suis dit à quoi bon m'empoisonner. Enfin, c'est mon opinion. Si vous êtes bien sous traitement, gardez votre traitement, évidemment. J'étais sous anxiolytique, d'ailleurs j'ai arrêté il y a quelques mois, depuis cet été. Surtout pour les crises d'angoisse. J'ai fait des crises d'angoisse, attention, là les crises d'angoisse, hein. Pendant plus de 2 ans, ouais, 3 ans. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Par moments je sens que ça monte un peu. J'arrive un peu plus à canaliser. Je saurais pas vous dire comment. Mais j'essaye de relativiser, on va dire. Et de pas me dire oui, je vais mourir. C'est souvent ce truc-là qu'on se dit, hein, quand on a une crise d'angoisse. J'ai des palpitations par moments et j'essaie de me dire non, c'est bon, calme-toi. Il va rien se passer de grave. Et même si ça serait le cas, de toute façon, tu pourras rien y faire, quoi. Je veux dire, c'est ça, on essaye de tout gérer dans notre vie. Enfin, moi, j'ai ce problème-là, j'essaye de tout gérer. Mais je gère rien au final. Et quand quelque chose doit arriver, bah malheureusement ça arrive, quoi. Donc on peut pas, enfin, je sais pas comment vous dire, on peut pas avoir la main prise sur tout en fait, quoi. C'est pas possible. Je blablate. De toute façon, je fais pas grand chose la journée, hein. Je vais pas vous mentir, je ne fais pas grand chose. Et aussi mon problème d'hirsutisme, hein, donc j'ai de la pilosité excessive partout. Ça m'a coupé du monde, donc ça m'a encore plus enfoncé dans ma dépression. Je suis pas agoraphobe, mais j'en serais presque à la limite. Je veux pas sortir, je veux voir personne. Je fuis le contact humain, je fuis le monde. Je sors
très occasionnellement. Et en général, c'est pas seul. J'ai du mal à sortir seule. Alors qu'avant, j'adorais sortir seule. Même aller me balader et tout, je ne le fais plus. Je suis recluse chez moi ou chez ma mère. Et je sais, on aura beau me dire, enfin, vous pouvez me dire ce que vous voulez, si c'était aussi simple. C'est tout ce que j'ai à dire. Si c'était aussi simple, bah j'en serais pas là. Donc oui, j'ai un mode de vie pas très habituel. Encore qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas. Je souffre du mode de vie que j'ai. Mais je fais quand même des efforts et je travaille dessus, même si c'est pas des progrès incroyables et c'est pas, ça se voit pas forcément de fou. Je fais énormément de progrès sur plein de choses. Comme par exemple gérer mes crises d'angoisse. Je pensais jamais y arriver. Et ben je réussis. Des fois j'en ai. Elles durent moins longtemps parce que j'arrive à les maîtriser. Donc je suis quand même fière de moi sur certaines choses. Il faut aussi dire les bonnes choses qui arrivent, les bons côtés. Mais ce mode de vie, je ne le supporte plus. Je préfère avoir une vie normale. Vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais une vie normale. Je vais vous laisser, puis je vais... enfin, je vais vous reprendre tout à l'heure. Quand j'aurai digéré, que je ferai des trucs, je sais pas. Là, chez moi, c'est très calme. Je mets pas de télé, je n'aime pas la télé. C'est extrêmement rare que je mette la télé. Donc c'est très calme. En général, je mets des films sur l'ordinateur, là, il n'y a rien. Mais... en plus, avec ce temps-là, c'est encore plus déprimant. Et heureusement qu'il y a les réseaux et que j'ai YouTube parce que... je sais pas ce que je ferais. Alors, vous voyez, ça, par exemple, c'est un symptôme de la dépression. Quelque chose qui en découle. Commencer une tâche et ne pas la terminer. J'ai commencé à enlever ma déco d'automne et il me reste tout ça à enlever et je ne l'enlève pas. J'attends. Au lieu de tout faire en une fois, je fais les choses en 20 000 fois. C'est fatigant, c'est usant. Et je me dis, c'est pas une vie d'être comme ça. Mais c'est vraiment dur d'aller contre tout ça, en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis quelqu'un de très nostalgique. J'ai l'impression de vivre dans le passé. Et c'est encore plus... ça fait encore plus mal, en fait. De tout le temps vivre dans le passé, dans les bons souvenirs. J'alimente le truc, on dirait. Hein. Cette sensation d'avoir tout le temps envie de pleurer, de plus être là, de disparaître, c'est... Ouais, je sais, cette vidéo, elle est pas joyeuse du tout. Et d'ailleurs, je mets des trigger warnings. Si vous voulez de la joie, du rire et compagnie, faut pas regarder cette vidéo. Ça sera pas intéressant pour vous. Je préfère préciser avant de recevoir des critiques comme quoi c'est pas joyeux ou autre. Non, c'est pas le but. C'est de vous partager un peu mes ressentis, mon quotidien avec la dépression. Je sais que beaucoup de personnes sont en dépression. Après, il y a des degrés. Hein. Il y a des dépressions plus fortes que d'autres. Il y a des personnes qui les gèrent mieux que d'autres. Et d'autres personnes qui n'ont que, entre parenthèses, cette pathologie. Enfin, je sais pas dans quoi c'est catégorisé la dépression. Maladie psychiatrique, je ne sais pas. Mais moi, j'ai plein de choses regroupées, en fait. Je sais pas que la dépression. J'ai beaucoup de choses chroniques. Enfin, c'est un... comment dire? C'est un tout, en fait. Mais je perds pas espoir. Hein. Je me dis que je m'en sortirai de ça aussi. Hein. J'ai bien réussi à lutter contre l'anxiété. Je suis moins anxieuse qu'avant et je fais moins de crises d'angoisse. Je me dis, si j'ai réussi à passer outre ça, je sais que c'est très dur de s'en sortir aussi. Si j'arrive à gérer ça, je peux réussir à gérer plein d'autres choses. Et je sais que sur mes dents, on voit que j'ai des taches jaunes. Selon la lumière, oui, j'ai des taches de nicotine et de café. Parce que oui, le café tache plus que la nicotine. C'est ma dentiste qui me l'a dit. J'en ai qu'ici. Sinon, le reste, c'est... il n'y a aucune tache, il n'y a rien. C'est tout blanc. Enfin, tout blanc. Mon blanc amour. Mais ouais, j'ai des taches, quoi.
Et je pense qu'elle pourra peut-être me les enlever quand j'irai. Je me justifie tout parce que je sais que... Enfin, c'est YouTube, c'est Internet, quoi, bref. Enfin, je m'en fous. C'est le dernier de mes soucis d'avoir 3 taches sur les dents, quoi. J'ai une très bonne hygiène dentaire, donc je m'en cogne complètement. C'est le dernier de mes soucis. En tout cas, je suis vraiment fan de mon maquillage. Mon maquillage, vraiment un refuge. C'est vraiment un refuge pour moi. Mais un peu trop. Je suis tombée dans les achats compulsifs quand j'ai appris que j'avais le SOPK. C'est venu petit à petit. Parce qu'avant ça, j'ai même acheté quelques trucs vite fait de temps en temps, à l'occasion. Ça me suffisait largement, j'avais pas besoin de ça pour vivre. Maintenant, enfin depuis quelques années, donc depuis 2013-2014, j'ai acheté parce que j'ai mis le nez dans YouTube, le maquillage et tout. Mais il n'y a pas que le maquillage que j'achète. J'achète beaucoup de choses. D'ailleurs, j'étouffe un peu chez moi. C'est pas assez épuré et tout comme c'était avant. Mais j'avais besoin de remplir un manque, un vide, une souffrance. J'avais besoin d'acheter pour déjà me faire du bien. Parce que quand on fait des achats, je pense que ça crée de l'endorphine, quelque chose comme ça. Comme quand je mange du chocolat, hein. J'avais besoin de ça, en fait, pour surmonter toutes les épreuves que j'ai eues. Déjà. Et comme je me sentais comme un monstre physiquement, j'avais besoin d'avoir des jolies choses chez moi pour me dire oh c'est beau, pour vraiment que ce soit joli à regarder, hein. C'est vraiment comme je le ressens. Parce que moi, là, je fuis les miroirs et que quand je me maquille, hein, mais même quand je me brosse les dents et tout, je me décale du miroir, je me regarde pas. Ouais, j'avais besoin de jolies choses, j'avais besoin d'avoir des choses. Ça me réconfortait que ce soit rempli chez moi, qu'il y ait plein de trucs. Le maquillage, c'est encore autre chose. C'était pour m'embellir parce que j'avais plus que ça. Physiquement, j'avais plus que ça. Mais après, la collectionnite aiguë, c'est venu avec les achats compulsifs, hein, et la beauté des choses. Et ça vient de là le problème des packaging. Parce que j'aime les jolies choses. Ce que je n'étais pas avant. Enfin, j'aimais avant avoir des jolies choses, comme tout le monde, je pense. Mais c'était pas genre primordial dans ma vie, quoi. Je veux dire, j'avais pas un truc, c'est bon, ça m'obsédait pas. Maintenant, je vois un packaging qui me plaît sur un produit, même si le produit il est naze, hein. C'est ça le pire. Enfin, naze, peut-être pas naze, non, mais un peu nul. Bah, je vais quand même l'acheter, puis si je l'achète pas, ça va me perturber le cerveau. Mm. Mais ouais, besoin de remplir. Bah, comme avec la bouffe, quoi. Enfin, bon, plus avec le chocolat. Mais besoin de remplir un trou, un vide. C'est ça, en fait, les achats compulsifs. C'est genre, on est excité et tout. Quand on fait les achats, quand on a les sacs et tout, on est trop bien. On a des choses et tout. Puis on va les mettre dans un coin. Ouais, j'ai pas honte de le dire, des fois je retrouve des trucs. Bon, je sais pas non plus à l'extrême, hein, comme il y en a dans les émissions qui ont des placards remplis de trucs emballés. Mais des fois je retrouve des trucs neufs quand même. Et des fois des trucs emballés. Donc je me dis, si je continue comme ça, déjà c'est une ruine, ça sert à rien. Et bon, je suis plus à ce point-là hein, depuis quelques temps, quelques mois, hein. Mais c'est parce que je me suis calmée. Mais je voudrais bien être calme, vraiment calme. Je suis en train de me dire qu'au final, ce sera pas vraiment un 24 heures avec moi, puisque j'ai des rushs qui datent de cet été. Et je vois pas trop l'intérêt de vous prendre la journée avec moi pour vous dire je fais ci, je fais ça. Ce serait plus un 24 heures avec moi tout court, tant qu'à faire. Je pense qu'on va plus partir sur du blabla pour vous expliquer un peu les choses. Je me suis fait un petit thé à la menthe, comme vous avez pu le voir. Mais vous savez ce qui me fait tenir au fond, au quotidien, parce que j'ai pas envie de rester sur une note négative. La dépression, c'est quelque chose de négatif, il n'y a rien de positif qui ressort, on va pas se mentir. Ce qui me fait tenir au quotidien, c'est que je me raccroche aux peu de choses que j'aime et qui me font du bien. Et c'est ce qui me permet de tenir. Aussi d'avoir des projets, c'est important. Je sais que quand on est en dépression,
On n'a plus de projet. On ne sait même pas pourquoi on se lève, on n'a plus de but. On se dit à quoi bon. Moi, je me fais toujours des projets. Alors, je suis une fan de listes. J'adore faire des listes pour tout et pour rien. L'écriture m'aide beaucoup. J'écris énormément. Je tiens un journal et sincèrement, ça aide. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, si vous avez besoin d'extérioriser l'écriture, c'est génial. Ça vide complètement et après on se sent mieux. Faire des listes de vos objectifs, de ce que vous aimeriez faire dans votre vie, même dans 10 ans, peu importe, mais il faut avoir des buts à atteindre. Même si vous les atteignez jamais, c'est pas grave. Mais il faut avoir quelque chose en ligne de mire, quelque chose à atteindre, parce que sinon on est foutu, quoi. Moi, je me raccroche beaucoup à ma famille, les gens que j'aime, le peu de gens que j'aime. Je me raccroche à la nature. La nature, je suis folle avec la nature, avec les paysages. C'est quelque chose qui me fait rêver, qui me fait voyager, de voir un joli paysage. Je me dis, mais ça c'est magnifique, quoi. Les animaux, c'est toute ma vie aussi. Il y a plein de petites choses comme ça, je me dis, c'est pour ça que je suis là, en fait. On n'est pas tous et toutes destinés à avoir une superbe vie parfaite, de réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, de gagner énormément d'argent ou que sais-je. Mais on est là, c'est pas pour rien. C'est le destin. On est ici, alors autant en profiter et vivre la vie à fond et essayer d'être heureux au maximum. Et de ce qu'on a surtout. Se satisfaire de ce qu'on a. C'est quelque chose que j'essaye d'intégrer tous les jours dans ma vie. Des fois, j'ai du mal. Des fois, ça rentre pas. Mais c'est ce que je me dis tous les jours. Au moins une fois par jour, je me le dis. T'es pas là pour rien. T'es là pour vivre des choses. Et quand je vis des petits moments où je suis un peu heureuse, là, je me dis que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et c'est pour tous ces petits moments-là que je résiste. Et que je sombre pas encore plus. Ouais, c'est peut-être un peu dramatique tout ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je le pense. Apaisez-vous. Par n'importe quel moyen, trouvez-vous des petits moments à vous, des petits moments de détente, des moments pour faire le point sur votre vie. Moi, c'est ce que je fais. Et ça m'aide vraiment à tenir. Je pense que je vais clôturer ce 24 heures dans ma vie, même si c'est pas vraiment à 24 heures. Bon, je vous ai pris presque toute la journée quand même. Enfin, presque toute la journée, non, pas vraiment. Mais comme il y a des trucs de cet été, je me dis c'est pas vraiment à 24 heures. Enfin bref, je m'embrouille. Comme d'habitude, je m'embrouille le cerveau. J'avais besoin d'en parler avec vous. J'avais besoin de vous montrer mon quotidien. C'est vraiment les montagnes russes. Toute la journée, tous les jours. C'est un truc de dingue. Je pense que si vous êtes dans le même cas que moi, vous allez vous reconnaître. Mais c'est aussi pour montrer que je suis sur les réseaux et je fais mon maximum pour être bien quand je filme, être agréable, souriante et tout le reste. Mais que des fois ça ne va pas et je peux pas toujours cacher ça. Je me lève pas et je mets un masque et des fois je le fais parce que des fois dans la vie on n'a pas le choix, on est obligé de porter un masque. On est obligé de cacher ses émotions. Mais je me dis justement sur YouTube, j'ai pas envie d'être comme ça. Parce que dans la vraie vie, on nous l'impose limite. Même quand on va mal, il faut qu'on aille bien. Et moi, YouTube, c'est mon journal intime. Donc j'ai pas envie de vous cacher ces choses-là. Je suis en dépression, j'ai pas honte de le dire. C'est pas une honte, faut pas en avoir honte, surtout pas. C'est dur, c'est un long chemin aussi. Et peut-être que moi, perso, je me le traînerai toute ma vie. Mais j'essaierai de faire en sorte que ça aille quand même. Et je veux rester transparente avec vous. Il fallait que je vous partage tout ça, encore une fois. Ça plaira peut-être pas à des personnes et à d'autres aussi. Et encore une fois, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je vais pas me mettre à pleurer ou autre, non. J'ai besoin de m'exprimer, en fait. J'ai besoin de m'exprimer. Moi, je dis juste une chose, faut pas juger un livre à sa couverture. Il y a des gens qui paraissent très heureux et qui ne le sont pas.
Si quelqu'un autour de vous est en souffrance, en dépression, ne le prenez pas à la légère. Faut pas non plus étouffer les gens. Mais faut pas dire genre, ouais, c'est rien, t'es en déprime, ça va passer, nanana. Non, c'est une maladie. C'est une maladie. Donc, essayez de soutenir au maximum les gens que vous aimez qui souffrent de dépression ou autre. On a besoin de soutien, même si on fait semblant que non. On se dit non, c'est bon, je veux voir personne, je veux parler à personne, mais au fond de nous, quand on a des messages, tout ça, des encouragements, du soutien, bah, on revit un peu. Bref, je pourrais en parler des heures, mais je crois que la vidéo va être déjà assez longue. Peut-être que je ferai une partie 2. C'est bizarre de dire ça. Enfin, une autre vidéo sur le sujet, si vous préférez. Mais pour aujourd'hui, j'en arrête là. Si jamais vous souffrez de dépression, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. N'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychiatre. Faites-vous aider. Ne restez pas comme ça. C'est pas quelque chose d'anodin, la dépression. Ça peut amener à des actes très graves. Donc surtout, ne restez pas seul là-dedans. Parlez-en à un professionnel de santé ou à quelqu'un de confiance. Et il y a même des numéros, je ne les ai pas. J'essaierai de les trouver, de les mettre en barre d'infos. Mais il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Donc ne restez pas seul. Et bah, moi, je vous dis à une prochaine vidéo et prenez soin de vous.